Cambodge, pour moi, a une place vraiment très particulière parce que c'est un pays que j'ai découvert très tard, en fait. Le premier voyage que j'ai fait ici, c'était à l'âge de 25 ans. Et avant ça, je ne me suis pas du tout intéressé au Cambodge, en fait. Je savais à peine le situer sur une carte. Je connaissais pas vraiment l'histoire du pays, ni sa culture, ni quoi que ce soit. Et c'est à peu près il y a 6 ans où je me suis posé la question plutôt sur les origines. Finalement, ces questions, y compris ici, sont assez peu abordées. C'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience d'une absence, en fait, d'un manque et du coup, il y a eu l'effet inverse du rejet, c'est-à-dire une curiosité boulimique, où j'ai commencé tout d'un coup, il y a 6 ans, à m'intéresser à tout ce qui touchait de près ou de loin au Cambodge. J'ai essayé aussi de reconstituer l'histoire de ma famille, qui était et qui reste aussi assez mystérieuse pour moi, parce que même si avec mes parents le dialogue est plus simple qu'il y a quelques années, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, notamment sur ce qui est arrivé à leurs frères et sœurs, et peut-être que même ne le savent pas finalement. Donc la raison pour laquelle j'ai voulu écrire cette pièce, principalement, c'était un peu d'exprimer tout ce cheminement durant ces années où il y a eu ce rejet, cette absence et après cet intérêt. J'ai voulu un peu le formaliser à travers une fiction, à travers une pièce de théâtre, parce que pour moi le théâtre c'est un art qui permet d'aborder des choses de façon très frontale. Il y a beaucoup de thèmes que je voulais aborder, notamment ceux de l'identité, ceux de la mémoire, de la transmission, de la double culture, en fait, comment on arrive à se positionner entre deux pays. Et j'ai choisi volontairement des générations différentes, des profils différents, pour essayer de voir jusqu'où le parti pris de chacun pouvait aller en opposition ou en contradiction avec ceux des autres. Et pour moi, ce qui est intéressant, parce que, notamment avec le théâtre, qui est aussi l'art de la parole, c'était d'exprimer des choses de façon orale, de façon dite, alors que dans la société cambodgienne, on est plutôt dans une société de silence. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à discuter avec l'Institut français pour monter la pièce ici, avant même qu'elle se monte en France. Et à l'époque, le texte était juste un texte, il n'y avait pas encore eu de production. Et moi, le rêve que j'avais, c'était de pouvoir un jour monter cette pièce ici en Khmer pour un public cambodgien. Et c'est quelque chose qui est en train de se réaliser. La priorité a été d'abord de traduire le texte en khmer. Et comme moi, mes connaissances de langue ne sont pas du tout suffisantes, donc j'ai fait appel à une traductrice en France. Et on a mis 6 mois. Je voulais que tout soit absolument respecté au niveau du sens, des subtilités, des seconds degrés, des jeux de mots du français vers le khmer, tout ce qui était niveau de langage également, parce que c'est 4 personnes qui ont des vécus très différents, qui ont des âges différents, qui ont même des statuts sociaux différents. Donc je voulais que ce soit aussi reflété dans leur façon de parler. La deuxième chose a été concernant la distribution. J'étais censé avoir un jour d'audition et de commencer le lendemain avec les 4 retenus. Et c'était assez violent, assez difficile de rencontrer, je crois qu'il y a eu entre 15 et 20 candidates, et de devoir choisir tout de suite. J'ai le grand plaisir et honneur de travailler avec Tissavet, qui est une célébrité ici au Cambodge,
qui a joué dans plus d'une centaine de films, qui est une des figures les plus connues, si ce n'est la plus connue du cinéma cambodgien des années 60-70. Et lorsque je lui ai parlé de la pièce et du souhait pour moi de la voir dans mon équipe, elle n'a pas accepté tout de suite. Elle a voulu passer les castings comme tout le monde. Elle n'a pas voulu avoir de traitement de faveur. Elle m'a demandé le texte à apprendre. Et elle est venue en audition comme tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a eu de très bons profils, notamment pour ce rôle-là, notamment des professionnels qui sont également enseignantes de théâtre et d'art dramatique à l'Université des Beaux-Arts, qui sont venus auditionner. Et pour moi, Dissavet avait vraiment quelque chose en plus. Et puis, ce qui lui manquait, c'était notre défi, c'était de le compléter avec le fait qu'elle ne soit jamais montée sur une scène de théâtre avant. On a aussi Nimolika. Ça a été un coup de cœur aussi. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, ben voilà, le personnage que je recherche. Pour le personnage de Mom, qui est un personnage très complexe parce qu'il part dans beaucoup de choses très 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 différentes. C'est un personnage un peu excentrique qui va à la fois dans justement le côté un peu exubérant, à quelque chose de beaucoup plus fragile, à quelque chose de comique, à quelque chose de dramatique. Donc c'est beaucoup de couleurs pour une comédienne à apporter. Et Nimolika, c'est quelqu'un qui a plutôt été formé au théâtre cambodgien, au théâtre traditionnel, donc quelque chose d'assez figé finalement, où on lui demande peu d'initiative, peu de créativité. Et ça, c'est le challenge qu'on a tous les deux, à la faire sortir un peu de ses sentiers battus. Pour le personnage de Sovandara, j'ai choisi Chenda, qui a une très belle présence et une très belle justesse en fait dans ce qu'elle dégage. Et c'est une danseuse en fait. Elle a été formée à la danse classique cambodgienne, elle a dansé pour le Ballet Royal et pour d'autres compagnies avant de commencer le théâtre il y a à peu près 5 ans. Et donc elle incarne avec beaucoup de force cette jeune cambodgienne qui va se marier en France, et des fois avec un peu trop de force. Donc là, le travail que j'ai fait avec elle, que je suis en train de faire avec elle, c'est de l'amener vers plus de douceur, un peu plus aussi de fragilité, parce que c'est quelqu'un de très volontaire et parfois un peu trop. Et donc il y a le personnage de Sophie pour lequel j'ai eu plus de mal en fait à choisir, parce qu'il y a eu 2 personnes en particulier sur lesquelles j'hésitais beaucoup, notamment Mardi San, qui est une actrice de phare Pon Lo Selopak, qui a interprété le rôle de Sihanouk dans la pièce qui a été montée en collaboration avec le Théâtre du Soleil. Donc c'est quelqu'un de très énergique et qui a apporté une couleur assez intéressante au personnage de Sophie lors des auditions, mais qui en même temps n'a pas du tout la conscience ou l'idée de ce que ça peut être une jeune franco-cambodgienne qui ne connaît pas du tout le pays, qui ne connaît pas du tout ses origines, le Cambodge. Et donc pour elle, le travail aurait été vraiment un rôle de composition, de se mettre dans la peau d'une Française qui n'a pas eu de lien avec le Cambodge. Et il y a une autre candidate qui est Lian Kao, qui est une franco-khmer, qui habite au Cambodge depuis 5 ans, qui est revenue après ses études travailler ici. Elle, naturellement, elle avait toute cette authenticité par rapport à son être, à ce qu'elle dégage. Elle a vécu en France toute sa vie, ça fait que 5 ans qu'elle connaît le Cambodge. Elle le parle, mais avec un accent, elle ne maîtrise pas parfaitement la langue. Et en plus de ça, elle avait aussi beaucoup moins d'expérience en théâtre, puisqu'elle a travaillé en tant qu'ingénieure agronome au Cambodge. Et pendant 2 ans, elle a fait des ateliers de théâtre, mais en amateur. Ça a été un choix difficile, j'ai même fait revenir les deux pour un deuxième tour de casting. Ce qui a fait basculer mon choix, c'est ce que je cherche à exprimer dans cette pièce, c'est-à-dire la rencontre possible ou impossible entre les Cambodgiens de la diaspora et les Cambodgiens du Cambodge. Et comme c'est un thème qui est déjà abordé dans la pièce, je voulais qu'en dehors de la pièce, par la vie des personnages et des comédiennes qui défendent ces rôles,
que ça reflète aussi ça, finalement, que ce travail soit fait au sein de l'équipe. Et l'autre raison, c'est aussi par rapport à tout ce que Liane dégage au niveau de sa candeur, de sa fragilité, de ce qu'elle a montré en fait le jour de l'audition, qui était très beau, qui était très touchant. Et là, je me suis rendu compte voilà, qu'il y avait beaucoup de qualité et puis beaucoup de travail, mais un travail dont on est tous conscients. Et le premier travail qui est celui de la langue, celui d'apprendre un texte qui n'est pas du tout facile dans une langue qui n'est pas la sienne. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour moi, notamment au niveau de la langue, parce que comme je ne parle pas cambodgien, j'arrive à le comprendre, mais je ne peux pas diriger les actrices en khmer, parce que pour moi, la direction, c'est quelque chose de tellement précis dans ce que j'ai envie d'exprimer qu'il faut que je sois entièrement sûr de ce que je dise. Donc je ne peux pas être approximatif, donc il fallait que ça passe par une interprète. La grande difficulté, voilà, ça a été de faire travailler tout le monde en même temps et individuellement. Combler les lacunes des unes et des autres sur ce qu'elle leur manque pour pouvoir faire arriver à rencontrer tout ça. Et sans que les autres, finalement, perdent patience, perdent motivation, trouvent que les unes ou les autres se retardent ou ça avance pas assez vite. Et c'est une crainte que j'ai eue. Et finalement, tout le monde y met du sien. Tout le monde est vraiment dans une... c'est une équipe finalement, une équipe qui s'entraide. Certes, il y en a une qui va buter sur des mots et donc pendant la pause, elles vont les unes et les autres travailler sur les mots qu'une n'a pas compris. Il y a ou des choses que moi j'aurais données comme indication de mise en scène qu'une autre n'aurait pas compris sur ce que moi je souhaite et elles essayent d'en parler entre elles. Donc finalement, c'est très gratifiant de voir ça. Pour moi, ce qui est important dans cette pièce, c'est le propos, mais pas simplement. Il faut que ce propos-là, il soit entendu et porté. Et j'ai conscience que le public cambodgien n'est pas le même que le public français. Donc il faut arriver tout en gardant la base de ce que j'ai envie de dire, comment arriver à le faire passer, cette parole-là. Toute cette parole exprimée, c'est aussi quelque chose qui est inhabituel en soi. On n'est pas dans une société forcément d'expression, de dévoiler ce qu'on ressent, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, comment porter ça sur scène et comment faire en sorte que ce soit reçu par le public. Et donc, je me suis posé la question, voilà, comment rendre cette pièce plus vivante sans dénaturer ce que j'ai envie de dire. Au contraire, me servir de ces éléments-là pour les tisser à l'intérieur de la pièce, pour en faire quelque chose de plus attrayant, de plus dynamique, de plus, entre guillemets, divertissant, mais qu'en arrière-plan ou en second plan, le propos soit là, il soit quand même dit, et j'espère qu'il sera reçu et entendu. Donc pour ça, j'ai fait appel à une chorégraphe qui s'appelle Soda TV, qu'on appelle Belle, qui est une artiste que j'admire beaucoup, avec qui j'ai déjà travaillé dans d'autres spectacles. Et je lui ai demandé de me créer 3 danses. Une qui serait un peu d'inspiration des danses traditionnelles cambodgiennes, Apsara, un peu pour une chorégraphie qui se moquerait des stéréotypes qu'on a sur la femme asiatique en France. Une deuxième danse qui serait un combat, à un autre moment clé de la pièce où
où les relations commencent un peu à se créer entre les unes et les autres. Et là, on aurait une sorte de duel, inspiré aussi par le Ramayana, une autre danse très connue et très intégrée dans la culture cambodgienne, qui se décline aussi en grand cuir, en d'autres formes que la danse. Et puis du théâtre d'ombre. J'ai aussi tenu à ce qu'il y ait un musicien sur scène. Pour moi, la musique est très importante en fait, parce que dans le théâtre asiatique et cambodgien, il y a toujours en fait un musicien sur scène. Et c'est une convention qui est acceptée ici, très naturellement, d'avoir un orchestre de musique traditionnelle sur scène, en avant-scène, principalement à cour ou à jardin, et qui sont parfois les narrateurs de l'histoire aussi. Et donc j'ai voulu donner une importance particulière au musicien, qui est un personnage caché de la pièce. Dans la convention, on croirait qu'il est là uniquement pour accompagner musicalement, mais moi j'ai un peu fait bouger ça en lui donnant un rôle. Et c'est lui qui incarne le consul, donc, qui intervient à la fin de la pièce pour enfin ouvrir le consulat et recevoir les personnes qui sont venues. វាជាកំហុសរបស់ពួកខ្ញុំឬអីដែលនាងខ្លួនឯងមកបដូរមក